Voilà, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va parler du X-Max 2021-2022. Du coup, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai cassé depuis le début de l'année? Donc, les dernières modifs que j'avais fait dessus, c'était, je crois, la transmission en 35-50 en module 1 avec un axe de 8. J'avais pas ce ventilateur là. Alors ça, c'est un ventilateur 12 volts d'un PC, mais du coup c'est trop fragile, les pales sont trop fragiles, ça tient pas le coup. J'ai rajouté un petit bac batterie pour mon bruiteur et puis pour le ventilo en 3S. Donc attendez, je vais faire le tour avec la caméra, comme ça sera plus simple. Parce que j'avais tout le temps ce petit problème, j'ai une batterie de chaque côté et j'avais tout le temps le petit problème de la batterie pour le bruiteur qui est en dessous et le ventilateur. Et du coup, j'ai découpé un châssis de Mini Revo qui était foutu et j'ai récupéré que le système de bac batterie, je l'ai mis dessus. Et du coup, moi, la batterie, elle bouge pas. Max 5, pas de problème. Hein, franchement, c'est une valeur sûre, que ce soit le Max 6 ou le Max 5. Après, moi, je préfère rouler avec 200 ampères parce qu'on fait des gros sauts. Et quand on fait des gros sauts, on a besoin d'une puissance pour faire des backflips ou des figures ou rattraper. Et après, on roule doucement, on n'est pas comme les parts. Donc, nos véhicules sont vraiment prévus que pour les gros sauts. C'est pour ça qu'on monte en couronne énorme. C'est pour, ouais, voilà, c'est pour avoir de l'élan assez rapidement. Prendre de la vitesse assez rapidement sur très peu de temps et avoir assez de patates en l'air pour faire soit les backflips ou rattraper le véhicule. Là, je suis passé avec un système de courroie. Avant, j'étais en 35-50. Donc couronne de 50 sur un pignon moteur de 35. Là, on est passé, en gros, on a perdu 5 dents au moteur. Et la couronne, on a gardé, on est au diamètre 50. Donc ouais, j'ai perdu un peu de patate, mais c'est largement suffisant. Qu'est-ce que j'ai cassé? Bah là, la dernière vidéo du X-Max que vous avez vu, j'ai cassé une chape d'une barre de direction, là. Donc, bonne option. Après, vous allez me dire, bah, bonne option, t'as cassé. J'ai cassé, j'ai dû faire quand même depuis que je l'ai, depuis le début de l'année qu'on en parle, je dois être rendu à peut-être une trentaine, quarantaine de packs. Donc, pas nettoyé, pas entretenu, hein, depuis le début. Dès que j'ai une panne, je démonte, je remonte, sans remonter, sans... Donc, hein, vous voyez, dans un état, il n'est pas méga super propre. Après, j'essaye de ne pas rouler aussi dans des endroits hyper sales parce que comme j'ai pas de protection courroie et puis que je veux juste faire des gros sauts. Donc là, c'est des cardans Integui. Alors franchement, pas de problème. J'en ai cassé qu'un seul, un ou deux depuis que je les utilise, donc ça va pour ce que je lui mets. Parce qu'il a beaucoup de couples, hein, il faut les emmener, les roues et le poids du véhicule, on arrive à 15 kg avec les batteries, donc c'est lourd. Qu'est-ce que j'ai cassé d'autre? Ah oui, au début, bah, j'ai cassé les pistons, c'était du caoutchouc. Donc il y a un pote qui m'a refait des pistons en 3D, je sais pas comment il les a fait, mais du coup, je les ai changés et il n'y en a plus un seul qui a bougé. Donc ça, c'est cool. Donc il m'en a fait un stock parce que je me suis dit ça va pas tenir et du coup bah ça tient. J'ai cassé, qu'est-ce que j'ai cassé d'autre? Si j'ai dévissé une fois rotule de suspension. La suspension, la rotule en bas, elle était dévissée des deux côtés. Alors côté gauche du véhicule, du côté droit rien du tout, pas du tout desserré et même les suspensions elles n'ont jamais bougé. Côté droit dévissé. Donc à un moment, bah, ça s'est enlevé, hein, j'ai perdu le ressort, on a retrouvé la coupelle, donc ça c'est bon.
Donc j'ai récupéré un amortisseur de X-Max d'origine, parce que c'est ceux d'origine. J'ai refait un pas de vis un peu parce que le début était foiré, parce que comme on arrivait avant qu'il s'enlève, en fait il avait du jeu comme ça, donc il a bousillé tout le début du filet, donc j'ai dû refaire le filet et du coup c'est nickel. J'ai remis du frein filet. J'aime pas mettre du frein filet dans de l'aluminium parce que c'est que de l'aluminium, même les chapes et j'aime pas mettre trop de frein filet dans l'aluminium parce que s'il pète, il est au ras, t'es obligé de faire une fente pour l'enlever. Ça encore c'est pas trop grave, mais pour l'enlever avec le frein filet, faut chauffer la pièce ou machin. Si t'as pas tout le matériel, c'est chiant. Une vis pétée, souvent une vis pétée à l'intérieur de l'aluminium sans frein filet, tu fais une petite trace, tournevis plat et ça sort tout seul. Donc ça, bonne option, mais faut pas jouer le port. Et encore, faut pas jouer le port. J'ai joué le port avec, ça a bougé. J'ai dû faire depuis que je les ai, peut-être 10 gros packs, gros sauts, et puis une petite vingtaine de packs comme ça pour rouler, backflip et tout ça. Donc elles ont tenu. J'ai juste cassé une chape. Vous avez vu le saut, il était énorme. Après on voit pas à la vidéo, c'est dommage, mais il était vraiment vraiment énorme. En bas de la butte, on arrive à peu près à 20 mètres. Un peu plus de 20 mètres, et là on voit bien, là où ça a tapé le nez, quand il a tapé, on voit bien qu'il y a peut-être 5-6 mètres de plus. Donc gros saut, donc j'ai juste cassé une chape. J'ai dû arrêter de rouler parce que j'avais pas de chape sur moi. Mais c'est dommage parce que avec le système à courroie et tout, je suis content. Après, ça fait 2 packs qui craquent. Donc je sais ce que c'est. Pour ça l'autre jour j'ai refait une petite sortie en X-Max, mais je vais y aller tranquille, même si je sais qu'il craque. Mais là il craque de trop, puis j'ai 2-3 choses à refaire dessus. Donc je ne sais pas si vous allez la voir. La petite fissure, elle se trouve. Alors attends, dans le trou, regardez là. La noix. Et juste à côté de la noix, il y a une grosse fissure à cet endroit-là en fait. Là, à cet endroit, ici là. Ici, il y a une grosse fissure, donc à chaque fois que j'accélère, ça s'écarte. Et la couronne, qui est côté gauche, toujours côté gauche bien sûr. Quand vous regardez l'arrière du véhicule, il est à gauche. Quand vous regardez l'avant, il est à gauche. La couronne est toujours à gauche. Donc, il est cassé que de ce côté-là et pas de l'autre côté. Pour ça, je me suis permis de rouler, je ne suis pas trop monté dans les tours et tout, mais là, à la fin, il craquait de trop, donc je pense que j'ai commencé à abîmer les dents, c'est de ma faute. Après, Carter Vitavon, pas de problème. Alors, il n'y a pas de trou en haut sur le Carter. Je sais pas si on va pouvoir bien voir là. Voilà. Il n'y a pas de fente d'1 centimètre ou 1 millimètre avec les Vitavon. J'ai regardé les Hot Racing aussi, ils y montent. Il n'y a pas de jour. Ici. Là. Il n'y a pas de jour en fait. Mani disait beaucoup qu'il y avait un jour souvent quand on les monte d'1 millimètre là-haut et que la merde elle rentre et tout, mais j'ai pas de jour avec les Vitavon et les Hot Racing. C'est vrai que les GPM, bah oui, lui il a un Vitavon aussi, donc les GPM, faudrait que j'en démonte un et que je regarde, que je remonte dessus pour voir si ça fait vraiment ce petit trou qui est en haut, mais je trouve pas que ça fait un trou. Donc là de toute façon ça va être démontage de tout l'arrière. On va enlever le moteur, la plaque moteur, on va tout enlever parce que c'est le bulkhead qui est mort, à changer. La partie du haut je ne sais pas si elle est cassée. Et dans mon stock j'avais un vieux alors là je vous jure il est à peu près propre, mais quand je l'ai retrouvé dans mes pièces, plein de graisse. Donc il est propre, une fois bien nettoyé et tout ça, donc juste à tout démonter sur le X-Max, tout démonter et tout remonter sur la partie arrière du bulkhead, mais de toute façon il va falloir que j'en rachète un, même un avant, parce que si je les laisse en plastique, c'est sûr que ça va recasser. Vu les sauts et vu comment je roule avec comme un barbare, c'est sûr que ça va recasser, mais je le sais. C'est pas, je dis oh c'est de la merde, non, je le sais, vu comment je roule avec, si je casse, je sais pourquoi je casse.
Après, le véhicule a été complètement modifié au centre, hein. Il n'y a plus les plastiques, ça fait quand même des renforts sur le X-Max, ça fait comme une charpente en plein milieu, là. Là, il y a juste une poutre qui va de là à là, il y a le variateur dessus, tac tac. Là, j'ai perdu une vis. Là, j'ai perdu une vis. Le ventilo, il est mort. Il manque les pales. Donc, je pense que je vais passer sur 2,5,5. Donc, en tout, il y aura 10 cm sur 5 de ventilation. En aluminium, là, les roquettes, là, ils sont très bien. Les roquettes, ils fonctionnent très fort. Après, il faut que je fasse un petit support. Pourquoi pas un petit support en 3D pour mettre les ventilateurs et tout ça pour voir que ça tient. Parce que les chocs, quand on atterrit au sol, on arrive de pas très haut, hein, mais on arrive déjà avec de la vitesse et on arrive assez haut. Donc quand ça plaque au sol, au sol, ça fait vraiment une grosse masse. Donc c'est vrai que tout ce qui est à l'intérieur, si c'est pas bien fixé ou si comme là, moi je mets tout le temps de la mousse en dessous. Comme ça, les gros impacts, mais il y a quand même un minimum c'est pas fixe à fond, quoi. Donc système à courroie, je pense que j'ai commencé à bouffer les dents. C'est pour ça que j'en avais acheté deux, parce que je me suis dit, si je me loupe mon premier essai. Donc la couronne sortie moteur, je pense que les dents, elles sont bouffées. La couronne en elle-même, celle-là, ça va. La courroie, elle va bien. De toute façon, je ferai une vidéo une fois que je vais arracher tout l'arrière et je ferai une vidéo de ce que je vais faire. Les noix. Alors les noix, ce sont celles-là. C'est les petites noix que j'ai trouvées sur eBay. J'en ai mis sur lui. Et franchement, j'en suis content. Alors c'est des petites noix comme ça. Alors faut que je retrouve, j'ai essayé de le mettre dans le descriptif où je les ai trouvées sur eBay. Est-ce que c'est en marque? Voilà. Donc les noix là. Sur celle d'origine ou Vitavon, quand tu as le roulement qui est là, tu peux pas l'enlever le roulement si tu n'enlèves pas ça. C'est-à-dire si tu n'enlèves pas la vis qui est au milieu et tu n'enlèves pas la noix, le roulement il part pas. Là le roulement, tu peux le passer, il rentre dans la noix là, ici. Donc elle est plus fine, mais il y a quand même de la matière sur... je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même de la matière. Donc celles-là, elles sont neuves. Celles-là, celles que j'ai installées dessus doivent avoir à peu près 10-15 packs. Donc elles ont bougé. Hein, je ne dis pas qu'elles ne bougent pas. Hein, et elles commencent à avoir un petit thé. Mais le cardan reste libre. Il est où? Je vois plus rien. Là. Mais le cardan reste libre au fond de la noix. Ça fait pas comme celle d'origine ou alors GPM. J'ai pas essayé les Vitavon. Au bout d'un moment, ça fait ça là, ça fait un genre de thé. Et après, la boule et la tétine là, sont bloquées dedans. Et après, on est obligé de déboîter le cardan pour le faire sortir. Que là, il reste encore libre. Regardez. Il accroche pas du tout. Bon, c'est sûr, j'enlève la vis ici, je tire, il vient tout seul. Et ça, avec les noix d'origine, les noix GPM et d'autres marques que j'ai essayé aussi, il n'y a que celle-là où elles se déforment comme les autres, normal. Hein, et encore, moi, je trouve qu'elles tiennent le coup. La bouboule, hein, la bouboule et les nonos ne sont pas bloqués dedans. Donc, quand on fait des sauts et que ça travaille, au moins le cardan, il peut bouger au fond de la noix. Parce que c'est le but, hein, que ça nage dedans et que ça bouge pendant les impacts. Donc là... Ça, les noix, je suis très content. Donc, à changer, bah voilà, tout l'arrière. Il va falloir que je travaille, que je démonte tout. Et je lui ai préparé aussi un petit diff. Un diff central de X-Max, hein, d'origine, vidé, nettoyé. Et j'ai fait un mélange de 20 millions et 1 million. Donc, j'ai dû mettre un bon 50-50, je crois. Ouais, j'ai essayé de faire moitié-moitié. Et du coup, comme ça, il est plus fluide. Parce que là, il n'y a pas d'amortisseur de couple. C'est sur la couronne la couronne qui est là, il n'y a pas d'amortisseur de couple. Donc, quand on vient travailler, bah, c'est le diff et la couronne qui mangent, quoi. Donc, je vais mettre un diff un peu plus fluide pour que ça travaille et pour que ça peine moins, surtout pour que j'abîme moins le matériel.
même si je suis assez content du résultat quand même, parce que j'ai pas défoncé. On les voit toujours en caméra. Hop, on va faire un petit coup comme ça. Voilà. Donc voilà, une petite modif qui va à venir dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, la carrosserie incassable Proline, moi, j'ai rien à dire sur cette carrosserie. Elle est bien, elle est chère, mais elle est bien, franchement, elle est bien. Ça protège le véhicule. Moi, souvent, quand ça part en couille, directement, je préfère tomber sur la carrosserie que sur le véhicule. Je sais qu'elle va pas bouger. Donc, moi, les gars, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve quand tout l'arrière du véhicule est déboîté. Et je vous montrerai, on essaiera de démonter ensemble le moteur, la courroie pour que vous voyez comment c'est monté et démonté. Parce que beaucoup de personnes, plusieurs personnes m'ont demandé le système à courroie, est-ce que c'est bien, comment ça se monte, est-ce qu'il y a des trucs à modifier et tout ça. Donc, c'est pour ça, je vais enlever tout l'arrière. Une fois qu'on aura l'arrière dans les mains, on aura l'accessibilité facilement au moteur, tout ça. On aura ça dans les mains avec tout l'arrière du X-Max. Donc on pourra vraiment vérifier les roulements, voir comment ça a travaillé. Parce que depuis le début que je l'ai, il est quand même neuf, hein, il y a bientôt 1 an. Mais depuis le début que je l'ai fait, j'ai presque rien touché. Tout ce qui est transmission et tout ça, c'est d'origine. Au milieu, je suis avec un cardan coupé en deux avec le système, avec un roulement et la grosse cale. Donc j'ai 2 parties de cardan. Voilà. Donc je pense que après physiquement il va pas bouger, à part, je vous dis, peut-être les ventilos là qui vont se rajouter. Je vais essayer de voir un truc bleu, un support bleu pour que ça ressorte. Les roues, j'ai les roues du Outcast EXB vitesse dessus, donc franchement un délice. Mes suspensions sont réglées très 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 molles, donc il est limite au ras du sol, mais c'est pour les sauts en fait, parce que je veux pas arriver haut sur la butte, parce qu'on va taper dedans en fait. Plus on arrive au ras du sol sur une rampe, mieux on va la prendre. Plus on est haut sur une rampe qui a du kick-up, plus on va arriver brutal dessus. Donc il est au ras du sol. Mais voilà, vous voyez, les sur-trépieds, il a quand même énormément de débattement. Énormément, ça reste un X-Max, il a du débattement. Comme ça, avant d'arriver au sol, j'ai mes suspensions qui sont bien en bas. Et comme ça, mon véhicule, il profite des 4 suspensions qui sont bien en bas. Mais moi, comment je roule avec le X-Max et mes véhicules, je préfère qu'il soit au ras du sol. Comme ça, quand on arrive sur la rampe, il profite bien de toute la rampe et il vient pas taper dans la rampe. On s'est rendu compte aussi avec Petit Joe que nous, la façon de rouler avec des gros, parce que je comprends pas, moi je roule avec des gros pignons, là je suis en 35-50 avant, là j'étais en 35-50. Sur le Outcast, Petit Joe il est en 32-39. Moi je suis en 29-39 sur mon Outcast vitesse. On n'a pas de problème de surchauffe ou machin, mais après donc on comprenait pas et on a fait une petite journée où on a fait un circuit. Bah là les moteurs ils ont chauffé et là on a eu des problèmes. C'est là où on s'est rendu compte qu'on roule pas du tout pareil que d'autres personnes, ou que d'autres personnes roulent comme nous. Nous on a besoin de puissance 1,50 m avant la rampe. Ah, il y a de l'élan, hein, il faut de l'élan, mais on n'arrive pas comme des bourrins, on arrive à une vitesse constante, on arrive à peu près 70% de la vitesse sur la rampe. Et après, on a la puissance, on a besoin juste pour la rampe. On en a juste besoin pour la rampe et en l'air si on a besoin de rattraper ou pas. Et après, on revient tranquillement, on fait des petites droites, mais voilà. Qu'un circuit, ça demande beaucoup accélération, freinage, accélération, freinage. Tu tournes, tu freines, tu mâches. Donc en fait les moteurs ils peinent beaucoup plus parce qu'on a des gros pignons. Donc moi j'avais mon Creton qui était monté en 19. Creton UXB avec un pignon de 19. On a fait un circuit, j'ai roulé 8 minutes, un truc comme ça, plus de batterie, tout était chaud, c'était brûlant.
Je suis redescendu en pignon de 15, j'ai fait presque 20 minutes. Après, il me manquait de la puissance sur tous les sauts, parce que comme j'ai pris l'habitude de faire des backflips, et ben, quand j'arrive sur un saut, ça manquait. Voilà, ça manquait mon côté un petit peu agressif pour faire les backflips, pour rattraper et tout ça. C'est pour ça que on s'est rendu compte avec Tidjo qu'on roule, notre façon de rouler à nous n'est pas la même que Mani, n'est pas la même que Romano, n'est pas la même que des mecs qui roulent en club avec des voitures de ouf. Voilà, on roule pas tous pareil, on saute pas tous pareil aussi. Après, moi j'ai ma façon de sauter à moi, je trouve qu'elle est bonne. Voilà, j'ai trouvé ma petite technique pour arriver juste faire un saut. Tu touches même pas à la manette, tu fais ton saut si tu le lances bien. T'as même pas besoin de toucher à la manette, il va rester à plat, il va atterrir, il va repartir. Les backflips, moi après j'ai ma méthode. Avec Tidjo, je lui ai expliqué, il a compris. Et encore, il y a encore des trucs, même moi, hein, il y a des trucs, hein, comme vous voyez, le saut que j'ai fait avec le X-Max, pourquoi j'ai freiné? Je sais pas, j'ai cru arriver trop loin, ou je sais pas, j'ai vu une taupe ou un truc, et j'ai fait comme l'aigle. Comme ça. Pas. Et du coup, il y a juste une chape qui a pété, hein, parce que l'avant, il n'y a rien du tout, le pare-choc et tout ça. Bon, après, je suis pare-choc RPM, pare-choc Proline, renfort RPM et Proline. Je trouve qu'ils sont plus jolis, mais du coup, celui-là de l'arrière, c'est celui-là d'origine, parce que je trouve il va mieux que le Proline. Le Proline est moins joli à l'arrière que celui-là d'origine. À l'avant, je préfère le Proline. Donc, voilà, je vais démonter toute cette partie-là et on se retrouve après. Allez, à tout de suite les gars. Bon, j'ai démonté l'arrière. J'ai eu quelques surprises du coup. En commençant par la tourelle qui est pas morte. Il y en a qui continuent à rouler avec comme ça. Bon là, ça servira à rien. Parce que je casserai premier ou deuxième pack, donc à cet endroit, c'est fissuré là, on voit bien que c'est cassé, ici, là on voit bien, et j'arrive à l'ouvrir, là aussi, là, à l'intérieur aussi, là c'est fissuré, voilà. Donc ça va pas tenir longtemps. Donc du coup, tourelle de suspension a changé. Je sais pas si j'en ai une en stock, mais je crois que oui. Et j'ai un petit peu voilé les cardans. Donc les cardans du dessus sont d'origine. En bas, on est en aluminium depuis le début. Comme je vous ai dit sur la vidéo juste avant, hein, j'ai démonté ça et il n'y a rien qui accroche. Rien du tout. C'est pour ça que ça peut se permettre de tordre ici ou ici, parce que le cardan il peut bouger dedans. Que des noix d'origine, quand tu démontes la barre là ou celle-là, tu es obligé de tirer dessus pour la déboîter. Et ça fait plus son travail télescopique, on va dire, hein, c'est prévu pour que ça puisse bouger quand on est sur les suspensions en haut ou en bas. Et là, ça bouge. Et si ça bouge pas là, ça bouge là. Et c'est pour ça que les roulements, souvent d'origine, si le cardan est bloqué dans la noix, souvent les roulements, ils se barrent. C'est à cause de ça. Donc là, nickel, les noix, elles sont un peu déformées. Hein, j'y peux pas grand chose comme celle d'origine. Les triangles, alors je sais pas si on va voir le triangle là, il est ovalisé comme ça, et le triangle qu'il y a ici il est ovalisé comme ça, mais pas plat comme ça, vers l'intérieur et comme ça. Je sais pas si on va pouvoir le voir si je fais ça.
Ouais, il est ovalisé quoi. Ça. Et du coup, comme là, il y a la tourelle et du coup le bulkhead en bas a changé et que j'avais un bulkhead arrière d'un X-Max, mais il est pas neuf. Donc du coup, comme j'ai cassé la tourelle, ben, je vais tout remplacer. Je vais commander un bulkhead arrière neuf et avec une tourelle neuve à l'arrière parce que là le stock que j'ai, c'est déjà des pièces contournées et qui sont un peu fragiles. Donc vu ce que je fais avec le véhicule, ça sert strictement à rien. C'est comme pisser dans un violon, quoi. Ça sert à rien. Je vais remettre des pièces neuves. Les cardans, je pense que je vais essayer de les redresser quand même, parce que c'est du plastique, donc on va essayer de les forcer. Autrement, j'ai un petit stock de triangles supérieurs, ou alors j'en mettrai en alu. J'en ai des triangles supérieurs en alu. Alors pourquoi pas être en alu à l'arrière et rester en plastique à l'avant. L'avant, triangle supérieur, inférieur en plastique. Autrement, le reste c'est de l'aluminium. Porte-fusée Vitavon, très content de la pièce, des pièces qu'ils font. Hein, c'est pas juste. Mais ouais, non, c'est vraiment bon. Là, j'ai passé un coup de brosse à dents pour voir l'état du roulement parce que depuis que je l'ai, là on voit qu'il est bien crade celui-là. Hein, voilà. Parce que depuis que j'ai fait toutes les transformations et tout ça, je ne l'ai pas nettoyé, ni dégraissé, ni rien. Donc je voulais voir comment ça vieillissait comme ça. Et du coup, ça vieillit bien, c'est propre. Donc après à démonter, à voir, mais il y a 3 roulements dedans. À la place de 2 d'origine, même GPM ou même Ultracine ou machin, c'est tout le temps 2 roulements. Là, il y en a un à l'extérieur, un à l'intérieur, et entre les deux, il y a un roulement. Donc comme ça, la fusée, elle est tenue sur 3 roulements au lieu de 2. Comme ça, s'il y en a un qui est un peu faible, et ben, parce que si tu en as 2, celui-là il est faible, il va bouger comme ça. Le roulement il va être défoncé et tu auras quand même ta roue fera ça. Que là, même si tu abîmes le roulement qui est là, tu en as encore 2 autres qui tiennent la fusée, quoi. Donc il n'y a plus ce mouvement-là. Moins, il doit y être quand même, mais beaucoup moins que s'il n'y avait qu'un seul roulement ici. Carter Vitavon, nickel. Hein, j'ai pas le petit 1 cm, c'est ça que je regardais en haut là. Ça s'emboîte parfaitement dedans. Donc c'est moi qui comprends mal ce que Mani veut dire, parce que j'arrive pas à comprendre ça. Parce que même les Hot Racing, ça passe nickel, et je crois que les GPM que j'ai eu, ils sont... Non, on est d'accord, hein, c'est bien fermé, il n'y a pas de jeu pour que la poussière rentre. Voilà, et la plus grosse casse que j'ai eue dessus, c'est pour ça que je suis obligé de changer de bulkhead. Donc, tac, comme ça on enlève les cardans et tout le bordel. Regardez bien, là. Vous voyez la fissure, elle est tout là. Alors dès que j'accélère, comme la couronne elle est à gauche, avec la force, et ben ça décale le bulkhead, l'arrière du bulkhead, et donc du coup la couronne ne touche plus le pignon d'attaque. Oui, il touche, mais il gratte quoi. Donc voilà. Après les suspensions, le ciel, hop, voilà c'est bien. Après les suspensions, comme je vous ai dit, hein, j'ai juste changé les pistons. Les axes de suspension sont 2 fois plus gros que l'origine quand même, hein. C'est des monstres ces suspensions là. C'est juste les pistons, dommage. Après le moteur, hop. Donc c'est un 1200. Bien. Voilà. Tac. Donc 1200 kV. Je me souviens jamais des mesures comme ça. Il y a plein de choses, je me souviens comme si c'était hier et ça date de longtemps. On va prendre avec, ouais, Elette.
Donc on est à 60. Non, 58. Ouais, 58, 56, 58 sur en longueur. On va être là. Tac. Donc on est sur un 85, 80. Ouais, 88. 88 sur 56. Un Tauros, non. C'est même pas un Tauros. C'est le moteur qui est monté sur le l'Audi Super Barare. Donc ça lui va très très bien, j'adore le moteur, il a assez de couple. Donc voilà, donc là ça va être, on va démonter tout ce qu'il y a dessus, hein, le moteur, support moteur, tout ça, donc on va changer. Du coup je vais attendre d'avoir les pièces. Donc le bulkhead derrière plus la tourelle. Et après, je referai une vidéo au pire de tout le montage. Tout sera en pièces détachées et je ferai un montage de toutes les pièces, comment en arriver jusque là. Qu'est-ce que j'ai fait, les réglages, les diffs et tout ça. Donc là-dessus les gars, je vous laisse. Et dès que les pièces reviennent, dès que ça arrive au garage, une petite vidéo et je vous montre... et je vous montre tout le montage arrière de mon X-Max. Voilà. Sur ce les gars, ciao et je vous dis à bientôt. Bon, on se retrouve sur le X-Max. J'ai démonté tout l'arrière. Donc ce qui est cassé à l'arrière, bulkhead arrière. Donc on s'en doutait, la grosse fissure là. Voilà. Vous voyez quand j'écarte, hop, ça prend donc tout là et en dessous aussi là. Tout là et ça revient en dessous. Donc côté couronne, bien sûr. Donc à chaque fois que j'accélère, bim, ça se mettait sur le côté. C'est pour ça que la dernière sortie, j'ai roulé pépère parce que je savais que j'avais déjà vu la fissure. Donc du coup, vous voyez, même là à l'intérieur, un petit bout de plastique là, ça vient de là, donc vraiment explosé. Mais bon, après avec les sauts que je fais, c'est normal que ça pète comme ça. Parce qu'on y va fort, hein, on fait des gros sauts, puis des fois il y a des grosses gamelles. Hein. Petit saut, petite gamelle, gros saut, grosse gamelle. Hein. Avec l'élan, une fois que le véhicule est lancé, c'est foutu. Donc ça, la tourelle aussi. Tourelle, elle est foutue. Là c'est complètement cassé. Ici là, une grosse fissure. Tous les plastiques, c'est blanc partout, dans tous les angles, c'est blanc. Là aussi c'est pété, à cet endroit-là. Là. Donc la tourelle aussi a changé. Donc le bulkhead et la tourelle arrière a changé. Ça, ce qui vient sur le bulkhead comme ça c'est pas abîmé, donc du coup j'en ai pas racheté un. Il n'est pas abîmé, donc autant utiliser cette pièce là. Diff arrière, ça a craqué, mais du coup j'ai abîmé aucune dent, donc ça c'est cool, même si ça a craqué un peu, mais j'y suis allé doucement, hein. C'était vraiment pour le faire rouler. Diff centrale avec pignon d'attaque, j'ai regardé là aussi, hein, rien, donc ça c'est bien. Tous les roulements sont bons. Bah, après il n'est pas vieux, hein, il a une trentaine de packs. J'avais changé tous les roulements, c'est des roulements Kenzel, donc il n'y en a aucun qui a bougé. Donc moi, je vais remplacer le diff central par celui-là, parce que j'ai fait un mélange d'huile un peu plus fluide
que de la 20 millions. Les noix. Alors les noix, les petites dents, elles sont pas abîmées. La vis, elle tient encore. Et vous voyez, ouais, allez, on va dire qu'on a une bonne trentaine de packs d'utilisation. Ça commence à former pour la... Donc du coup, celle de droite, je vais la mettre à gauche. Et celle de gauche, je vais la mettre à droite. Comme ça, on va retrouver le côté plat pour l'accélération. Parce que là, ça a commencé à bouffer la... Ça a commencé à bouffer la noix. Donc si je les inverse, du coup, à place d'attaquer ici, ça sera de l'autre côté. Ça attaquera le côté qui est plus sain que celui-là. Voilà. Donc je vais juste inverser les noix. Les triangles en aluminium à l'arrière, un Tegui. Moi j'avais déjà essayé GPM sur mon ancien X-Max Full Alu là. Donc les triangles ils sont là. Eux ils ont du vécu. Hein. Ça c'est les triangles avant. Parce que ceux de l'arrière, ils sont tout piquetés là. On voit plus rien du tout. Donc j'ai pris les avant. C'est juste pour donner exemple. Viens ici toi. Donc ça c'est les GPM. L'axe ici, je le rentre dedans. Et je force même pas. Et il tombe tout seul. Donc les deux sont alignés. Et celui-là, il n'est pas aligné. Voilà. Je vais mettre l'axe dedans. Déjà, je peine un peu. Je sais pas si vous voyez correctement, mais déjà là, ça tape. À place de rentrer, ça tape. Donc ça rentre en forçant, mais après, l'axe du coup, ça le sort. Et puis le triangle n'est plus fluide. Celui-là et l'autre, c'est pareil. L'autre, c'est pareil, je rentre l'axe, je suis à côté du trou. Donc j'avais essayé pour tester les Integui, mais du coup, les Integui, voilà, ils sont tordus. Et je pourrais les remettre droits, mais ils vont se retordre de toute façon. Donc si c'est pour me retrouver dans 10 packs avec des triangles tordus, ça m'intéresse pas. Donc je vais mettre les vieux triangles GPM. Pour l'instant c'est ce que j'ai essayé de plus solide. Pourtant j'ai roulé avec. Hein. J'ai essayé de le nettoyer tout à l'heure, mais là c'est piqueté, c'est à l'intérieur de l'alu. C'est bon, un bon nettoyage ça part, mais et celui-là de l'arrière c'est pire. Je vais vous en montrer. Hein. Attendez. Hop là. Hop là. Vous voyez quand je roulais, ça c'est le triangle arrière. Regardez dans l'état qu'il est. Il est piqueté, il est même plus plat, il est... Donc c'est pour ça que j'ai pris les avant, parce que les avant c'est là où ça mange moins les cailloux et tout ça. Donc je vais changer mes triangles bleus, je vais les enlever, je vais remettre les GPM. Les triangles supérieurs, je vais juste un coup de décapeur thermique et les redresser bien droit. Parce qu'il y en a qui commencent à se plier, à se voiler. C'est la pièce qui est fusible, hein, parce que là on est en fixe. Donc il faut bien qu'il y a du flex quelque part. Donc du coup je préfère avoir un triangle supérieur en plastique que de tout mettre en alu. Parce que tout en alu c'est trop fixe et la moindre erreur, c'est ça le problème. C'est solide mais la moindre erreur c'est impardonnable. Donc le moteur pareil, nickel. J'ai tout récupéré, les vis et tout. Donc maintenant j'attends les pièces. Donc bulkhead et tourelle. Et une fois que j'ai les pièces, je referai une vidéo. Bon du coup la caméra elle a coupé, je sais pas pourquoi.
Donc je ferai une vidéo une fois que j'aurai mes pièces. Là j'ai presque tout fini de nettoyer, donc une fois que j'aurai le bulkhead, la tourelle, je ferai une vidéo du remontage complet de l'arrière du véhicule, donc on pourra voir le moteur avec le système de courroie. Du coup, le système de courroie, voilà, j'en ai pas parlé, mais au début, je croyais qu'il avait bouffé toutes les dents du petit pignon, et du coup, ça a bouffé alors, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, ça a bouffé que à l'intérieur sur quoi, 1 millimètre. Et autrement, toutes les dents sont propres, pas abîmées. Donc ça c'est cool, je croyais que c'était une mauvaise nouvelle, mais du coup il n'y a rien d'abîmé. La courroie, c'est pareil. La courroie, nickel, pas abîmée. La couronne, je veux dire. Et la courroie qui est là. Ou la couronne. Non, ça c'est une couronne, c'est une courroie. Oh, oui, ça doit être ça. Pareil, nickel, pas abîmé. Donc système de courroie, pour l'instant, moi je suis content. Après, j'avais déjà essayé un autre système de courroie, mais avec des dents beaucoup plus petites. Et j'avais pas de problème. Donc là, ça a tenu. Mais c'est vrai que visuellement monté sur le moteur, en fait, on voyait vraiment que la partie qui était là où les dents, il y a des bouts de dents qui sont bouffés. Donc je croyais qu'il y avait vraiment toutes les dents qui étaient bouffées sur le pignon. Mais du coup, non. Bon, du coup, je suis content. Ça les a quand même un peu... Ouais, même pas. Donc transmission courroie, on va continuer à rouler avec. L'avant, rien de cassé, ni direction, ni à part les barres de direction que j'ai changé, j'ai mis en aluminium. Les RPM, pareil, parce que bah, comme j'avais mon autre X-Max qui était en full GPM, donc j'ai récupéré donc les barres de direction. Et puis là, bah, du coup, hein, comme ça craquait, il y a un moment, il faut arrêter. Ça craque, ça roule, mais il y a un moment, il faut arrêter. Donc j'ai préféré arrêter. Et du coup, voilà, je retrouve quand même des casses. Les deux triangles sont tordus à la base là. Je pourrais les redresser, mais c'est pour que dans 10 packs. Donc voilà. Là-dessus, je vous laisse. Et dès que j'ai reçu les pièces, on se refait une petite vidéo montage. Allez, ciao les gars!